Tu parlais tout à l'heure que Superphysique, c'est le site numéro un en France sur le sujet. Tu peux nous donner une idée de quel trafic ça représente? Alors, en moyenne, Superphysique, ça fait 20 000 vues par jour. Sachant qu'à l'époque, à la grande époque, quand on a lancé le site, 2-3 ans après, quand c'était vraiment le boom d'Internet, en 2012-2013, on était à pratiquement 30 000, qui a des pointes à 30 000. Et aujourd'hui, on se maintient autour de 20 000. Qu'est-ce qui a changé? Plus de concurrence? Bah, beaucoup plus. Aujourd'hui, tu as plusieurs sites de musculation qui ouvrent chaque jour sur Internet. Donc, et puis il y a l'avènement des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le fait que les gens regardent énormément Internet avec leur téléphone, donc lisent beaucoup moins. À la base, Superphysique est un site d'articles écrits, même si on avait commencé les vidéos dès 2009. On était le premier site de musculation à avoir fait ça. Et aujourd'hui, je vois les jeunes, par exemple, ils sont tous sur le téléphone en train de regarder des vidéos et ils vont pas avoir le réflexe, l'automatisme en fait d'aller chercher l'ancien contenu. Et comme ils lisent plus, bah, Superphysique forcément a perdu un peu. Il reste que les personnes qui vont véritablement lire. Et en même temps, ceux qui lisent, j'ai envie de dire, c'est le public qui m'intéresse le plus, parce que c'est ceux avec qui je vais pouvoir avancer, discuter, etc. Alors que ceux qui regardent des vidéos, ils sont plus dans une optique de consommation que d'apprentissage, de construction de relations. Donc ça t'intéresse pas autant de développer une audience sur YouTube, pourtant il me semble que tu fais quand même des vidéos. Ouais, mais j'ai du mal. J'ai du mal à me motiver. D'un point de vue perso? Quand... Ouais, d'un point de vue perso, parce que pour moi, YouTube, actuellement, c'est vraiment, je vois du divertissement et de la vente de son image. Faut se mettre en avant, vendre un peu sa vie. J'ai vu ta récente vidéo sur Jack Paul, par exemple. Ouais. Et bah c'est bien, hein, il a plein d'abonnés, etc. Il va réussir, etc. Mais pour moi, c'était pas constructif ce qu'il a fait à la base. Alors après, ça va le devenir. Mais pour moi, c'est le monde qui va à l'envers, en fait. Moi, je viens d'un monde, donc ma génération, 2001 sur Internet jusqu'à 2010 et un peu C'est quoi, t'es plus. t'es né en quelle année? Moi, je suis de 87. Ok. Donc là, tu as 30 ans cette année en fait. Voilà. Et j'ai l'impression, peut-être que les anciennes générations disent ça de moi aussi, puis que les prochaines générations diront ça des autres. Mais j'ai l'impression que c'est pas mon monde, en fait. YouTube, on est quand même le contenu en tant que tel ne vaut presque plus rien s'il n'est pas accompagné, en fait, si tu ne montres pas ta vie, si tu ne vends pas du rêve, si tu ne fais pas du divertissement comme Jack Paul, du n'importe quoi pour moi. Donc en fait, j'ai du mal sur YouTube parce que moi, je reste quelqu'un de passionné de musculation et comme je fais des vidéos sur le sujet, bah, j'essaye d'expliquer les choses, etc. Et forcément, c'est moins visible en quelque sorte, ça me donne moins de visibilité que si je me montrais limite en train d'être sur les toilettes, quoi. Tu sais que j'avais la même idée que toi et au final, j'ai pas mal changé mon fusil d'épaule. Il me semble que la plateforme de YouTube, les attentes de l'audience et puis aussi les questions d'algorithme ont pas mal changé et commencent à favoriser un contenu différent. Enfin, moi, je vais prendre ma chaîne comme exemple, mais moi, j'ai attendu très longtemps avant de faire une chaîne YouTube sur le marketing parce que je pensais que, tu vois, que ça allait pas avoir sa place dans le sens où on n'était pas sûr du contenu particulièrement divertissant ou autre. Et c'est en fait voir certaines chaînes, en particulier les chaînes américaines comme la chaîne Nerdwriter, qui faisaient des analyses de films, des trucs assez poussés. Je me dis, putain, mais qui regarde ça? Et le mec avait plus d'1 million d'abonnés sur des trucs vachement, vachement poussés, enfin, des trucs que j'aurais considéré assez geek dans leur approche, tu vois, pas intéressant, mais pas du divertissement, et ça marchait bien. Et du coup, aujourd'hui, YouTube, voilà, il y a la place pour différents types de contenus, en fait. Est-ce que tu as entendu parler d'une chaîne américaine, par exemple, qui s'appelle Athleon X? C'est Jeff Cavalier. Bah, je t'enverrai le lien parce que c'est assez intéressant. C'est un gars qui fait à peu près ce que tu dis. Il fait des vidéos. Alors, tu verras ce que tu en penses parce que moi, je suis pas qualifié, si tu veux, pour juger de la qualité de l'information que lui transmet. Mais en gros, il a adopté c'est de la pure info, hein. Tu le verras jamais faire un vlog. Toutes ses vidéos se trouvent dans sa salle de muscu. Alors, je sais pas s'il a sa salle, mais en tout cas, il est vachement bien équipé dans son studio. Et il va te démontrer différents exercices. Il va essayer de contrecarrer certains mythes. Tu vois, ils sont très très bons, en particulier sur les miniatures et sur les titres. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des miniatures assez marquantes quand tu les vois dans ton flux. Donc, ils sont très bons tu vois, sur la partie YouTube Game.
Et derrière, ils vont faire des vidéos assez techniques, en tout cas, moi, selon mon point de vue extérieur, mais assez pointues sur voilà, les différents exercices, etc. Et donc, ouais, il y a peut-être la place pour différents trucs. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.